Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juillet. Je vous rappelle que cette guidance est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Non, elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle vraiment du tout, au bout de plusieurs minutes, il faut couper la vidéo. C'est que c'est pas pour vous cette semaine, ça sera peut-être pour vous la semaine prochaine. Que cette guidance soit positive ou négative, elle est là pour vous aider à avancer et uniquement pour vous aider à avancer. Les poissons, allez. Poissons du 10 au 16 juillet. Oh, j'en ai deux, je prends les deux. Ah bah oui, j'en ai deux. Oh, bah dis donc. J'en ai deux, je prends les deux. J'ai le cavalier de coupe et... Oh bah oui, j'ai cavalier de coupe et tempérance. J'ai le cavalier de coupe et j'ai tempérance. Intéressant, intéressant. Ouais. Et j'ai le 10 de... Et j'ai le 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle, alors oui, ça peut parler de financier, mais on va pas, on va être large. Le 10 de pentacle, généralement, ça parle de sécurité, ça parle de prospérité, ça parle de famille, ça peut parler de foyer, ça peut parler de partage. Voyez, mais c'est quelque chose de super, super, super positif, ce 10 de pentacle. Ah bah complètement. Ouais, j'ai le 10 de bâton inversé. Donc là, effectivement, on lâche quelque chose de pénible, on lâche quelque chose de lourd pour aller vers plus de stabilité, peut-être vers de nouveaux liens aussi. J'ai quand même envie de le dire, complètement. Peut-être vers de nouveaux liens. Alors, les énergies qui vous accompagnent, c'est quand même deux super énergies. C'est tempérance et c'est le cavalier de coupe. Très bien. Alors, tempérance, c'est une carte d'équilibre, de communication, d'adaptabilité, d'harmonie, de paix, de tranquillité. Pour moi, tempérance, ouais, c'est une carte de guérison, mais ça parle surtout de sortie de crise pour certains poissons. Ah, complètement. Et avec ce cavalier de coupe, alors, est-ce que quelqu'un arrive, homme ou femme, quelqu'un arrive et vous permet peut-être de sortir de quelque chose de compliqué? Ouais. Peut-être quelqu'un vous permet de retrouver un certain équilibre. Il y a peut-être certains liens qui peuvent vous... Alors, je ne parle pas forcément de sentimental, mais il y a peut-être... Oh, c'est possible, mais bon, il y a peut-être certains liens qui peuvent vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec qui vous allez communiquer? Possible. Possible. Le cavalier de coupe, c'est le romantisme, c'est l'engagement, c'est la séduction, c'est l'idéalisme et c'est le charme. J'ai envie de vous dire que c'est déjà super sympa. Mais c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Ça peut vraiment être le fait de suivre vos rêves, de suivre votre cœur, ce cavalier de coupe. Ah bah complètement. Si c'est pas quelqu'un, on vous invite à suivre les élans de votre cœur. Alors oui, en amour, dans le travail, dans un projet, peu importe, on fait confiance à son intuition, bien évidemment. Après, si c'est quelqu'un, ouais, il peut y avoir une situation relationnelle qui implique des émotions, bien évidemment. Mais on va regarder. En tout cas, que ce soit vous qui vous mettiez en action pour aller vers plus de sérénité, pour aller vers la guérison, ou que ce soit quelqu'un qui arrive, ça vous permet, avec ce 10 de bâton inversé, mais de lâcher un poids, de lâcher un truc lourd, de lâcher un truc chiant. Vous voyez les poissons? Bah ouais. Allez, poisson, du 10 au 16 juillet. Poisson, 10 au 16 juillet. Poisson. Waouh, bah on commence pas mal, nappe de coupe. Valet d'épée. Reine de pentacle inversée. Poisson. De d'épée. Encore deux cartes pour vous les poissons. Elle s'est retournée ou pas? Non, c'est pas retourné. Non, c'est pas retourné. Allez. Poisson du 2 au 16 juillet. Je sais pas pourquoi, moi je veux que ça soit du 2 au 16 juillet. Allez. Poisson du 10 au 16 juillet. Ça, c'est pas bien que le valet de coupe soit inversé. Non, ce n'est pas bien. Ok, j'ai la reine d'épée. Et j'ai vu ce roi de coupe aussi qui est inversé. Ok. Le roi de coupe, généralement, c'est la maturité émotionnelle. Ouais. Est-ce qu'on a du mal avec ses émotions, avec ce roi de coupe inversé? Ouais. Ouais. C'est possible. Hein. Après, effectivement, comme j'ai la reine d'épée, est-ce qu'on vous dit
pour faire un choix avec la reine d'épée, bien évidemment, j'ai 2 d'épée, le fait de faire un choix, j'ai la reine d'épée, le fait de faire un choix. Est-ce qu'on vous dit que pour faire un choix, effectivement, il ne faut pas vous laisser déborder par vos émotions? Ben, c'est possible, complètement possible. Ok, on va commencer. Donc, j'ai le 9 de coupe et j'ai le valet d'épée. Le valet, c'est un valet, c'est le commencement, hein, puisque c'est un valet, c'est le commencement. Alors, bien évidemment, le valet d'épée peut parler de communication. C'est complètement possible. On commence quelque chose. J'ai envie de dire qu'il y a une ouverture avec le valet d'épée. Il y a quelque chose là, avec le 9 de coupe, qui apporte de la joie, qui est satisfaisant. On est content. Oh, on est content avec le 9 de coupe. Alors, est-ce que vous êtes content parce qu'effectivement, on découvre quelque chose de quelqu'un de nouveau? Parce qu'on commence quelque chose de nouveau? Parce qu'il y a une ouverture des possibilités, je vais te dire comme ça. Avec, je sais pas, peut-être, alors ça peut être professionnel, bien évidemment. Après, ça peut être sentimental. Mais ouais, est-ce que vous avez des choses à communiquer? Est-ce que on a des vérités à dire? Et puis peut-être qu'on sera content de dire certaines choses, ça peut soulager, bien évidemment. Après, de toute façon, le valet d'épée, c'est un changement. Vous voyez? Oui, oui, c'est ça. Il fait de la place pour quelque chose de nouveau. Alors ça peut être des idées nouvelles, mais peu importe. C'est quelqu'un qui est plein d'enthousiasme. Voyez? Oui, oui. Donc avec ce 9 de coupe et ce valet d'épée, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle personne, qui va vraiment vous satisfaire avec ce 9 de coupe. Ah mais complètement, oui. On se sent enthousiaste à l'idée de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors après, ça peut être le désir d'en apprendre plus, peut-être par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un. Mais ouais, c'est complètement ça. Complètement ça. Hein. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est cette reine de Pentacle. Si vous voulez, elle est inversée. Elle est inversée, la reine de Pentacle. Moi, la reine de Pentacle, je dis, pour moi, elle aime prendre soin. Elle prend soin de son bien-être. Oui, oui, oui. Moi, je pense que vous voulez atteindre un objectif. Complètement. Peut-être que... est-ce qu'il y a un manque d'autonomie et on veut retrouver de l'autonomie? Peut-être. Mais moi, je pense qu'on veut prendre soin de soi. On veut se donner du temps pour soi. Oui. Pour moi, c'est ça, comme elle est inversée. Si elle n'était pas inversée, je vous dirais, on donne aux autres. Mais comme elle est inversée, moi, je pense que ce que vous voulez, mais c'est de penser à vous, quoi. Ouais, avoir du temps pour vous, penser à vous, peut-être reprendre une certaine liberté, autonomie, peu importe. Mais pour moi, ouais, alors on la recouvre. Mais pour moi, c'est ça, cette reine de Pentacle inversée. Après, peut-être qu'on veut sortir d'une situation où quelqu'un était étouffant. Aussi. Votre défi, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Votre défi, c'est de faire des choix avec le 2 d'épée. Ah, mais complètement. Le 2 d'épée, on doit trancher, on doit faire des choix, on doit affronter quelque chose, on doit résoudre un problème. Ouais. Votre défi, pour moi, c'est de ne pas rester ni dans l'aveuglement, ni dans l'indécision, et ni dans la confusion. Non, vous devez prendre une décision. Vous devez sortir peut-être d'un dilemme. Hein, je ne sais pas. Mais ouais, il faut faire un choix qui vous semble peut-être impossible à faire. Ouais. Après, ça peut être aussi le choix d'affronter des difficultés. Un conflit peut-être entre ce que veut votre cœur, avec le cavalier de coupe, et ce que dit votre tête. Mais de toute façon, les épées, elles possèdent le pouvoir de trancher, de trancher la question, bien évidemment. Oui, il y a une difficulté de faire un choix peut-être. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre défi. Oui, c'est votre défi. Ne vous réfugiez pas dans l'aveuglement. Ne pensez pas qu'un problème va se résoudre de lui-même. Non, 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 non. Vous devez résoudre quelque chose. Ayez confiance en vous, en vos capacités pour résoudre quelque chose. Oui, complètement. Complètement. Alors, ce qui vous aide, c'est le 7 de bâton. Ce qui vous aide, c'est le 7 de bâton et il est inversé. Intéressant. S'il y a une relation, si certains poissons sont dans une relation, il peut y avoir vraiment une relation, quelqu'un domine quelqu'un d'autre, hein, mais clairement dans cette guidance, mais peu importe.
Euh, J'hésite. J'hésite. Parce que quand le 7 de bâton est inversé, ça peut parler d'un sentiment d'épuisement, de dépassement par les événements. Alors peut-être que ce qui vous aide, c'est d'abandonner quelque chose pour retrouver la paix. Oui, oui, oui. Est-ce que quelqu'un essaie de vous imposer quelque chose? Peut-être, peut-être. Mais moi, il y a quelque chose à abandonner pour retrouver la paix. Il y a quelque chose. J'ai le valet d'épée qui parle de nouveaux projets, de quoi que ce soit, hein. Et pour moi, c'est là qu'on doit aller, voyez-vous. Donc peut-être que vous lâchez l'affaire dans une autre situation, dans une autre relation pour retrouver la paix et aller vers ce nouveau commencement. Oui, oui. Ce qui vous aide, c'est peut-être d'arrêter de lutter. De toute façon, on va la recouvrir. Ok. Valet de coupe inversé. Valet de coupe inversé, ouais. Est-ce qu'on manque de clarté? Est-ce qu'on refoule des sentiments? Il peut y avoir, avec le valet de coupe inversé, un peu d'immaturité de la part de quelqu'un. Il peut y avoir des blocages, bien évidemment. Alors, le valet de coupe, comme il est inversé, j'ai envie de dire à certains poissons, ne refusez pas d'écouter vos intuitions. Le cavalier de coupe, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Il écoute ses intuitions, oui. Ne refusez pas d'écouter vos intuitions. Non. C'est pareil, c'est un valet, il apporte quelque chose de nouveau. Vous voyez? Oui. Donc, ouais. Le valet de coupe, ça peut être une période plus intense sur le plan social. Peut-être même sur une nouvelle relation. Mais là, il est inversé, hein. Il est quand même inversé. Donc, blocage. Ouais. Est-ce que vous taisez des sentiments avec ce valet de coupe inversé? Est-ce que vous vous fermez aux nouvelles expériences? Ah, c'est moche. Parce que ça fout la trouille. Allez, on va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le cavalier de coupe et tempérance. Mais revoilà cette reine de pentacle. Hein. J'ai ce 4 de bâton aussi. Il y a quelque chose avec le 4 de bâton, comme il n'est pas inversé. Comme il n'est pas inversé ou comme il n'est pas inversé. Ouais, c'est pas grave, je me poserai la question plus tard. Le 4 de bâton, généralement quelque chose d'extrêmement positif. Ça peut être l'engagement, c'est l'harmonie. Ça part. Il y a quelque chose qui parle de paix pour vous, vous voyez, avec tempérance et le 4 de bâton. On va vers cette paix relative. On va vers plus de sérénité, vers plus de calme, vers plus de repos. Ah mais complètement. Oui. Ok. J'ai la reine de pentacle ici, avec ce cavalier de coupe et tempérance. Ouais. J'ai cette reine de pentacle. Alors, bien évidemment que ça peut parler de financier. Hein, ça peut bien évidemment parler de financier. Mais moi, je pense qu'il y a besoin d'équilibrer des énergies. Peut-être. Oui. Est-ce qu'on... Oui. C'est comme si peut-être... Alors, est-ce qu'on a besoin de trouver un équilibre? Ouais. Alors, ça peut être le fait... On peut vouloir devenir autonome financièrement, bien évidemment, pour sortir d'un cycle de manque, pour sortir d'un manque d'argent. Est-ce qu'on a le désir de ne plus vouloir dépendre de quelqu'un? Alors, peut-être pas financièrement, mais il peut y avoir des dépendances affectives. Bien évidemment, ouais, peut-être qu'on ne veut plus dépendre de quelqu'un. Ouais. On veut de l'abondance dans sa vie. On peut avoir de l'abondance dans sa vie. On veut... La reine de Pentacle parle, pour être large, d'une vie, de se créer une vie satisfaisante et épanouissante, que ce soit personnelle, sociale, familiale, professionnelle, peu importe. Oui. Là, avec ce cavalier de coupe tempérance et cette reine de Pentacle, en cette semaine, vous pouvez vraiment vous créer une vie satisfaisante et épanouissante. Les poissons, soit parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, ou soit parce que c'est vous qui posez des actions et parce que c'est vous qui décidez d'avancer, parce que c'est vous qui allez maintenant suivre vos envies, vos désirs et vos rêves, voyez-vous? Et commencer quelque chose de nouveau. Encore une fois, professionnel, sentimental, peu importe. Je vais recouvrir le 9 de coupe. Ouais, mais super. Ah, mais franchement, eh ben tiens donc. Waouh! Non, mais là, il y a quelque chose... Bon, ok, je vais me calmer. Là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Roue de fortune,
et le chariot, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Ça peut être déstabilisant, hein, c'est possible, mais c'est super positif. Quoi qu'il en soit, c'est complètement positif. Franchement, quand on a le chariot avec la roue de fortune, bah, s'il n'y a pas de mouvement, en même temps, j'ai le cavalier de coupe qui parle de mouvement. Ah ben, il peut y avoir des rencontres, bien évidemment, même inattendues, pourquoi pas, mais il y a des opportunités. Il y a quelque chose qui vous offre une opportunité. Il y a quelque chose qui bouge, il y a du dynamisme, de la volonté, de la confiance en soi, de la réussite avec la carte du chariot. Et avec la carte de la roue de fortune, c'est le changement, c'est les opportunités, c'est les actions, c'est la progression. Sortie de crise, ah mais complètement. Et comme la reine de Pentacle, ça peut être des gains financiers, je vais quand même le dire, parce que c'est une possibilité. Mais c'est vraiment ça, quoi, ouais. Si c'est professionnel, on peut vraiment avoir une promotion. Alors ce sont des exemples, hein, mais il y a un changement hyper positif. Rencontre, changement, promotion, peu importe. Et j'ai le 6 de bâton, qui parle du fait d'aller de l'avant, qui parle de victoire. Non mais franchement, 6 de bâton et 9 de coupe, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ah mais bien évidemment, il y a quelque chose vraiment qui vous met en joie. Ce 6 de bâton, oui, parle d'aller de l'avant, parle de victoire, parle de conquête, parle de succès, de réussite, de reconnaissance. On brille, c'est le fait de briller. 9 de coupe, 6 de bâton, bah moi je parlerai de vœux exaucés, bien évidemment. Ah ben carrément, bah oui, pourquoi pas, je le dis. Je recouvre le valet d'épée. Valet d'épée et cavalier d'épée inversé. Ouais, donc je vous refais pas le truc sur le valet d'épée. Le cavalier d'épée est inversé. Ok. Comme le cavalier d'épée est inversé, attention de ne pas partir dans tous les sens. Je vais quand même le dire, parce qu'avec le valet d'épée, ça peut être le fait de dire une vérité, hein, c'est une possibilité. Peut-être qu'on fonce dans le tas. Ah bah c'est possible hein, qu'il y ait des poissons où là, je fonce dans le tas, là, j'ai des choses à dire, je sais pas, hein, c'est complètement possible, avec le cavalier d'épée inversé et le valet d'épée. Après, si ce n'est pas le cas, si ça vous parle pas du tout, c'est pas votre genre, ouais, il est possible que qu'il y ait une situation qui exige quelque chose de rapide et d'efficace. Ah oui. Peut-être que vous avez besoin de prendre une décision une bonne fois pour toutes, hein, les poissons. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une parce que j'hésite avec valet d'épée et cavalier d'épée. Ok. Très bien. Ah bah tiens donc. J'ai ce magnifique 7 d'épée qu'on aime, on aime. Ouais. Le 4 de pentacle, effectivement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des poissons là qui doivent se... c'est pas forcément évident de faire de grands changements. Vous voyez, le cavalier d'épée, ce sont les grands changements. Là, il est inversé. Donc, c'est pas forcément évident de faire des grands changements. Oui. Je pense que avec ce 4 de pentacle, on ne doit plus s'accrocher à quelqu'un, à des problèmes. Peu importe, voyez. Oui, c'est comme si vous deviez vous libérer de quelque chose. Alors, c'est pas forcément évident, voyez. Et le 7 d'épée ici parle effectivement de situations complètement chaotiques. On doit sortir de cette situation complètement chaotique. Oui, sortir de mensonges, sortir de trahison, peu importe. Voyez, c'est ça. Il y a une situation dans laquelle vous êtes avec le 7 d'épée qui ne convient pas, qui ne convient plus. Mais vous devez en sortir. C'est comme si vous deviez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. On sort de sa zone de confort. Alors oui, peut-être que pour l'instant, c'est pas si évident que ça de sortir de votre zone de confort, d'aller vers cette nouveauté. Mais pour moi, vous y allez, de toute façon, parce qu'il y a de la satisfaction. Il y a quelque chose quand même de super positif pour vous. Donc, est-ce que vous êtes rusé pour sortir de cette situation? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que avec le 7 d'épée, on cherche une issue. On cherche une sortie. On cherche une issue à quelque chose, encore une fois, de chaotique. Peut-être qui blesse. Complètement possible. Oui, quelque chose qu'on ne peut plus supporter. C'est compliqué, c'est difficile. C'est vraiment ça.
peut y avoir une crise, hein, bien évidemment. Hein, mais moi, dans cette guidance, s'il y a crise, vous sortez de cette crise. Ah, mais vous sortez complètement de cette crise. Si c'est le cas, si ça vous parle, ouais, vous allez en sortir. Et ce 4 de pentacle, effectivement, peut vous dire de sortir de votre zone de confort. Ah ouais. Ah ouais. Il y a quelque chose, pour moi, dont vous devez vous libérer. On ne reste pas... le 4 de pentacle, ça peut être un besoin constant de sécurité, mais c'est au détriment de sa liberté. Alors oui, ça peut parler de financier, de matériel, mais on s'accroche à quelque chose. C'est comme si on s'accrochait à quelque chose et on en dépendait. Mais voilà. Donc on ne doit plus s'attacher, je ne sais pas à quoi. Je vais continuer parce qu'autrement la vidéo va durer 2 heures. Je recouvre la reine de pentacle inversée. Ouais, clairement quoi. Ouais. J'ai la carte de la force. Ouais. Bah, oui. La carte de la force, c'est vous, ce que vous voulez. Je pense, moi quand je regarde cette guidance, qu'il y a des poissons là qui ont beaucoup de courage. Complètement. Qui acceptent peut-être enfin quelque chose avec cette carte de la force. Ouais, mais là vous êtes prêt à vaincre. Vous êtes prêt à vaincre des obstacles. Vous voyez? Oui. Peut-être qu'on n'a plus peur. Oui. Vous voulez faire face à une situation. Complètement. Vous voulez faire face à une situation. Ah oui. C'est clairement ça. On est courageux. Oui. On a de la force en soi. On trouve le moyen de persévérer. Il y a des efforts à faire, oui, mais on persévère. Ouais. Vous mobilisez beaucoup d'énergie pour y arriver, pour avancer. C'est vraiment ça. Ouais. C'est comme si pour certains poissons, avec la carte du 6 de bâton et la carte de la force, on allait être finalement reconnu ou récompensé pour ses efforts, mais c'est complètement ça. Hein. Ouais. Je recouvre ce 2 d'épée. Ah bah, de toute façon, 2 d'épée, 2 d'épée, 5 d'épée. Ok, très bien. Donc le 2 d'épée, c'est un défi, hein, c'est dans le défi, hein, le fait de faire des choix, même compliqués, même douloureux. Mais alors avec ce 5 d'épée, mais effectivement, quoi, le 5 d'épée, c'est vraiment une situation désagréable. Il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des tromperies. On avait le 7 d'épée tout à l'heure. Donc c'est vraiment... ouais, ouais. Encore une fois, 7 d'épée, 5 d'épée, il y a une situation qui est chaotique, injuste, blessante, peu importe. Mais c'est complètement ça. Ouais. Pour moi, votre défi avec ce 5 d'épée, est-ce qu'on vous demande de maîtriser des pensées et des paroles dans une situation conflictuelle? Franchement, moi j'ai l'impression que c'est surtout le fait qu'il va être difficile de réparer quelque chose qui a été cassé. On a pu être blessé par des paroles, je ne sais pas si je l'ai dit, mais pour moi, le 5 d'épée, ça peut être le fait de vouloir réparer les pots cassés. Mais je pense que là, on ne va plus pouvoir réparer les pots cassés. Quelqu'un ne veut plus réparer les pots cassés. Non, non. Moi, non, je ne pense pas. Je pense qu'on ne veut pas renouer avec quelqu'un. Peut-être qu'on ne veut pas renouer avec quelqu'un, c'est possible. Mais c'est comme si vous deviez sortir d'un conflit. Voyez, peut-être sortir d'un sentiment de peine, de frustration ou de colère. Mais c'est ça. Je pense que vous devez faire un choix avec ce 2 d'épée. Votre défi, c'est de faire un choix pour sortir d'une situation de conflit ou de compétition, peut-être, je ne sais pas. Mais ouais, il peut y avoir vraiment une profonde déception, peut-être dans une relation. Peu importe, c'est pas forcément sentimental, mais ouais, il n'y a pas de satisfaction. Non, il n'y a pas de satisfaction. Non. Vous devez sortir vous devez faire des choix pour sortir d'une situation de conflit, d'une situation chaotique pour moi. Je recouvre le 7 de bâton inversé. Ouais, bah oui, bah effectivement, il y a vraiment... là, il y a vraiment quelque chose avec certaines personnes. Hein. J'ai le 3 de coupe inversé, donc effectivement... le 3 de coupe, généralement... alors oui, alors sortir d'une triangulaire, pourquoi pas, c'est complètement possible. Mais là, avec ce 7 de bâton inversé, là, on arrête de lutter pour quelque chose ou quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Et alors, attention, alors oui, je dis ça, il y a certains... Alors,
J'imagine certains commentaires si vous n'êtes pas poisson, mais que vous regardez pour un poisson quand je dis ça. Oui, bien évidemment. Bah, c'est pas grave, j'effacerai vos commentaires. Mais, mais c'est ça, en fin de compte. Parfois, vous voyez, on se bat pour des gens qui n'en valent pas la peine. Bah oui, bah bien évidemment. Donc on arrête de perdre son temps de se battre pour des gens qui n'en valent pas la peine. Non. Euh, pour moi, effectivement, le 3 de coupe inversé, ça peut être le fait, ce qui vous aide, c'est de sortir d'une infidélité. Bien évidemment, c'est de reprendre une indépendance. Mais bien évidemment, mais oui, mais oui. Hmm, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une attitude un peu, voilà, je fais ce que je veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sert des autres pour assouvir ses désirs? Ben, il ne faut pas perdre du temps avec ce genre de personnes toxiques, voyez-vous? Non. Vous devez arrêter avec tout ça. Vous devez sortir de tout ça. Oui, complètement. C'est ça, le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, euh, on ne profite pas de bons instants comme il est inversé. Non, 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 mais pas du tout. Complètement ça. J'ai envie d'en remettre une avec le 7 de bâton inversé et le 3 de coupe inversé. Eh ouais, c'est le fait de travailler pour améliorer votre situation. Et en plus, il y a de la nouveauté pour vous. Les poissons, allez vers cette nouveauté. Oui, oui. Mais allez vers cette nouveauté. C'est ça le valet de bâton. C'est de la nouveauté. On explore de nouvelles... comment je vais le dire? Allez, je vais dire, on recherche une nouvelle voie dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Alors professionnellement, sentimentalement, peu importe. C'est ça, mais c'est complètement ça le valet de bâton. Une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Et ce 8 de pentacle ici, ce qui vous aide, c'est de travailler pour améliorer une situation. Mais bien évidemment, oui, oui. Donnez un nouveau souffle à un domaine de votre vie. Décidez d'aller de l'avant. Ce qui vous aide, c'est de travailler pour donner un nouveau souffle. Alors, travaillez sur vous-même. Hein, après, si c'est professionnel, travaillez dans un vrai travail. Mais si vous voulez, c'est vraiment ce qui vous aide. Ouais. On laisse quelque chose là de derrière soi avec ce 3 de coupe inversé qui n'est pas bon pour nous. On lâche l'affaire. Et on travaille pour améliorer une situation, qu'elle soit financière, professionnelle, sentimentale, peu importe. Oui, oui. On planifie les prochaines étapes maintenant. On va vers quelque chose de nouveau, nouvelle personne, nouveau projet, peu importe. On donne ce nouveau souffle dans un domaine de sa vie. Je recouvre le valet de coupe inversé. Il est l'heure de faire des choix. 2 de pentacle, il va être l'heure de faire des choix. Les poissons, où il est l'heure de faire un choix, peu importe. Alors, après, si on jongle entre 2 personnes, il va falloir faire un choix. Mais de toute façon, ouais, on prend des décisions avec le 2 de pentacle. Juste. Ces décisions sont justes. Je recouvre le valet de coupe inversé et ce 2 de pentacle. Ouais. Eh, super. Waouh, mais c'est vraiment bien parce que, alors c'est très intéressant pour vous, parce que j'ai ce 8 de bâton et j'ai ce valet de bâton. Donc il y a 2 secondes, je parlais du valet de bâton en parlant de nouveauté, de fraîcheur, de nouvelles directions à prendre. Avec le 8 de bâton, effectivement, ça peut être des communications, ça peut être quelqu'un qui arrive, ça peut être quelque chose d'inattendu qui vous tombe sur le coin du nez. Et en plus, j'ai la tour. Donc ouais, nouvelle personne, nouvelle proposition, nouveau projet, peu importe. Peu importe. Parce qu'avec la tour, bien évidemment que la tour peut parler d'inattendu. Hein. Si ce n'est pas le cas, cette tour parle de libération. Peut-être que vous devez faire le choix de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Si ce n'est pas la nouveauté qui arrive à vous, c'est vous qui pouvez aller vers cette nouveauté en vous libérant. C'est ça pour vous les poissons. N'oubliez pas que j'ai quand même le cavalier de coupe et tempérance, qui sont quand même les 2 énergies qui vous accompagnent et qui sont deux super belles énergies pour vous les poissons. Ah mais complètement, complètement. Allez, je prends encore une carte pour les poissons, semaine du 10 au 16 juillet, si je ne fais pas tout tomber. Ouais, j'ai la carte de la rancœur, hein. Elle n'est pas tombée, mais on ne reste pas dans la rancœur. Non, 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 c'est pas utile. Ça ne sert surtout à rien. Allez, poisson du 10 au 16 juillet. Poisson du 10 au 16 juillet.
Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Ah ben, l'alerte au bol d'air, tu m'étonnes. Allez, j'en prends une autre tout de suite. On va lire les deux et vous adapter en genre. Ah, j'adore. Allez, alerte au bol d'air, nouveau chemin. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Oui, c'est complètement ça. Je pense qu'il y a vraiment des poissons qui ont besoin de changer d'air. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Ouais, ne vous accrochez pas à un truc là qui ne vous convient pas, qui n'est pas bon pour vous. Arrêtez de lutter pour des gens qui n'en valent pas la peine ou pour des situations qui n'en valent pas la peine. Pour vous, les poissons. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Pour vous, les poissons. J'ai le cavalier de coupe et j'ai tempérance. Oui. Il y a quelque chose de plus intense pour vous. Voyez? Oui, il y a une situation qui va être en votre faveur, quoi qu'il en soit. Vous voyez? Oui. Alors oui, période créative intense dans votre travail, mais peu importe. On met en œuvre des choses. Ce cavalier de coupe avec tempérance, il faut suivre les poissons, les élans de votre cœur, en amour, dans votre travail, dans un projet. Faites confiance à votre intuition, écoutez les messages de vos émotions. Ça vous sert de repère. Et prenez ce nouveau chemin. Pour ceux qui le souhaitent. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.